Chères auditrices et auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, en fonction de votre pays de résidence, et merci de nous accueillir chez vous. Merci infiniment de nous suivre à travers cet audio. Je suis Franck Yakmi, je suis communicant aux multiples casquettes, tout d'abord coach et formateur en art oratoire, entendez prise de parole en public, et je pense que c'est à ce juste titre que je prends la parole ce jour. Puis, maître de cérémonie, communément appelé présentateur événementiel. Ensuite, traducteur professionnel, anglais-français, français-anglais. Et enfin, coach et formateur en anglais. Bien plus, je suis le promoteur de l'entreprise FG Communication, dont le siège social se trouve dans la province du Québec, plus précisément dans la ville de Québec. Faut-il le préciser, FG Communication est une entreprise inscrite au registraire des entreprises du Québec, dont l'activité principale consiste à coacher et à former des personnes en prise de parole en public ou art oratoire. De plus, je suis l'auteur du livre titré Du silence à l'éloquence, préfacé par Dr Rachid Rouane, professeur des universités. Faut-il le préciser, ce livre est sous-titré Les secrets de l'art oratoire pour captiver votre auditoire. C'est un livre que je vous recommande vivement. Chers tous, mesdames et messieurs, je prends la parole ce jour pour vous présenter ce phénomène qui a été observé par FG Communication au sujet de l'art oratoire. Autrement dit, pour dérouler sur un tapis toutes les observations faites par FG Communication à propos de la prise de parole en public. Tout d'abord, nous avons observé que depuis l'avènement des temps et selon le contexte évolutif dans lequel on se trouve, la prise de parole en public ou l'art oratoire est devenue pour l'orateur, le présentateur, l'animateur, l'exposant, le conférencier, l'entrepreneur, le start-up, et pour ne nommer que ces catégories de personnes-là, un moyen de communication incontournable pour faire passer un message capital, pour faire valoir une idée, une vision, un projet, ou encore pour mieux se vendre, ou tout simplement pour vendre un bien et ou un service auprès d'un public pouvant être présentiel, virtuel ou hybride, au niveau de la forme et au niveau du fond, pouvant être connu, inconnu, ou à la fois connu et inconnu. Ensuite, nous avons constaté que prononcer un discours, partager une réflexion, donner une présentation devant un groupe, aussi petit soit-il, peu importe comment vous pouvez les appeler, ont toujours été pour bon nombre de personnes une source de grande anxiété, d'angoisse, de crainte et de peur, notamment au niveau de la gestion du trac. Qu'est-ce que le trac? Le trac est un sentiment désagréable ou encore un ressenti d'inconfort, d'autres personnes parlent de mal-être, que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public. Et une fois sur scène ou bien une fois entré en action, il disparaît. Chez certaines personnes, là on parle du bon trac, et chez d'autres, il les accompagne, voire augmente et ou perdure tout au long de leur présentation. Ici, on parle du mauvais trac. De cette définition, vous conviendrez avec moi que nous avons deux types de trac, à savoir le bon trac, encore appelé le trac naturel, et le mauvais trac, qui est comparé à l'angoisse. Bon à savoir, c'est normal d'avoir le bon trac, c'est anormal de ne pas l'avoir, et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais trac. Je reprends, c'est normal d'avoir le bon trac, c'est anormal de ne pas l'avoir, et c'est surtout anormal d'avoir le mauvais trac. Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'il faille chasser définitivement, c'est le mauvais trac qui est comparé à l'angoisse. Par ailleurs, il est à noter que le trac se manifeste de plusieurs façons. Ces symptômes varient d'une personne X à une personne Y. Vous allez certainement vous reconnaître dans certains de ces symptômes. Nous avons entre autres le rythme cardiaque qui s'accélère, des sensations de chaud ou de froid, des difficultés respiratoires, des tics, c'est-à-dire des gestes et ou des mots parasites, des vertiges, des maux de tête, des mains qui tremblent, des pieds qui flagellent, des mains moites,
c'est-à-dire une transpiration excessive au niveau de la paume de la main, des yeux larmoyants, une boule au ventre, une boule à la gorge, une gorge sèche, une voix tremblante, une transpiration excessive au niveau du visage malgré la climatisation présente, une forte envie d'aller au petit coin, une envie de vite finir sa présentation, une perte de l'appétit, etc., etc. Fort donc de toutes ces observations faites par FG Communication, après avoir eu une forte expérience dans le domaine de la communication depuis une vingtaine d'années déjà, je me suis dit qu'il serait judicieux de ne pas garder pour moi toutes ces connaissances acquises sur le terrain, qu'il fallait absolument les partager avec le grand public, notamment avec tous les amoureux de l'art oratoire, avec toutes ces personnes qui prennent régulièrement, voire quotidiennement, la parole en public, mais aussi et surtout avec toutes ces personnes qui sont paralysées à l'idée de prendre la parole en public, qui n'arrivent pas à exprimer de manière naturelle leurs idées, leurs arguments, leurs opinions, et pour ne nommer que ces éléments-là. J'ai donc décidé de leur offrir premièrement des astuces ou outils de communication qui leur permettront d'améliorer la façon de parler en public ou d'intervenir face à un auditoire ou à un public aussi bien présentiel, virtuel que hybride, car il a été prouvé que 80% des personnes sur la Terre ont déjà pris la parole en public au moins une fois dans leur vie. Je n'ai pas la science infuse, mais au regard de ma forte expérience dans le domaine de la communication, je leur apporte un plus. Et deuxièmement, en leur donnant des clés qui leur permettront de vaincre ce mal-être qui les paralyse avant et pendant toute leur prise de parole en public, qui n'est rien d'autre que le trac. Ces astuces, outils de communication et clés leur sont servis sur un plateau pendant les événements que nous organisons et animons, à savoir les séminaires de formation, les conférences, les masterclass, les coachings personnalisés, les talk shows, les ateliers, les workshops et bien d'autres événements de ce genre. Ces deux solutions ou offres leur permettront d'être des oratrices et des orateurs captivants, excellents, confiants, puissants, efficaces, imposants et par-dessus tout, influents lors de toute leur communication orale maintenant et dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Stéphane Tiakmi, conférencier, coach et formateur en art oratoire depuis Québec City. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.